Yo tout le monde, c'est Kingston Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'Airsoft. Donc de deux répliques du Ingram M11 ACO2 de chez ASG et du Colt 1911 Stainless en métal de la marque Cybergun. Donc on va commencer par le Colt. Donc la boîte fait 15 cm de long pour 7 cm de large. Donc elle est en plastique. Je vous montre, hein, il y a écrit les... Voilà ce qui est écrit. Donc c'est un modèle américain. Donc sur les côtés, il n'y a pas écrit grand chose. Alors je vais vous prendre ce qui est en français. D'accord, c'est pas du français. Alors. Ah, c'est que de l'anglais, super. Ceux qui savent l'anglais, faites une pause, mais je pense pas, non, vous ne le voyez pas. Ah, je vais essayer d'améliorer la qualité, hein, parce que c'est compliqué. Donc dedans, vous avez la réplique. Donc la réplique, déjà avec le chargeur mis dedans. À l'intérieur, vous avez un fascicule, mais je l'ai paumé. Donc voilà la réplique. Plutôt lourde. Alors sur le niveau réalisme, rien à dire, hein, elle est blowback. Elle est plutôt lourde pour un pistolet. Non, vraiment, peut-être que je la pèserai, mais je pense qu'elle fait ses 2 kilos. Hein. Donc évidemment, cette arme peut avoir un blowback. Donc, hop, vous voyez, donc là c'est le levier d'armement. Donc tout est en métal à part la poignée. Donc je le reprends en main plusieurs fois parce qu'il est lourd et en plus je l'ai huilé. Donc pour le système d'armement, vous pouvez faire un coup ou 2 coups. Il est semi-automatique. Il a une poignée, enfin il a une culasse de détente personnalisée. Donc là c'est pour hop l'armer. Comme vous voyez, le chien est armé. Le percuteur est là. La cartouche de CO2 est là. Et je vais vous faire un petit tir pour voir. Je pense qu'il vous... Je sais pas si... Non. Je vais pas mettre de ralenti, mais regardez. Ouais. Donc avec une bille, ça aurait fait la même chose, sauf que ça serait revenu comme ça. Et ça serait retiré. Donc, on enlève le chargeur. Voilà, chargeur en métal aussi, hein, c'est ça qui fait le poids. Donc c'est une comment ça s'appelle, une réplique qui fait 1 joule 2. Donc j'ai calculé, elle fait 1900 grammes, donc 1,9 kg, hein, pour ceux qui ne veulent pas faire la conversion. Elle est à blowback, donc blowback CO2, c'est plutôt fort. Elle coûte 100 € sur un site qui met des vrais prix et pas de l'arnaque. Elle coûte 100 €. Donc je trouve que pour son prix, c'est un très bon achat. Mais après, il faut savoir l'entretenir. Donc si vous voulez, je vous conseille hop, cette huile, parce qu'il faut huiler. Hein. Et si en... Voilà. Donc c'est de l'huile de silicone. Hein. Donc faut pas changer avec une autre huile, parce qu'il y en a 2 types. Et peut-être que je vais vous montrer comment l'enlever, parce que peut-être qu'en magasin, on va pas vous le dire. Donc ça dépend de quand vous le faites. Mais attendez, hop, hop, voilà. Donc pour l'arme, tac, hop. Voilà. C'est compliqué à une main, mais voilà. Vous voyez, vous mettez la culasse à la petite vague, comme ça. Puis vous appuyez sur le bouton noir, là, jusqu'à ce que la petite pièce qui rentre dans la vague, elle sorte.
Donc attendez. Voilà. Ah, c'est compliqué, hein, mais voilà. Vous voyez, là, c'est enlevé. La pièce, elle est là. Ne pas la perdre parce que, alors, si vous perdez ça, oubliez, elle ne marche plus. Alors, après, dès que ça c'est fait, bah, juste pousser, voilà. Là, vous avez la réplique. Donc, vous graissez là où c'est noir. Là, et vous graissez ici, là, à l'intérieur de ce rail, des deux côtés. Et ça, c'est très bien pour l'entretenir. Donc, ceci fait, passons à la deuxième réplique. Donc, la deuxième réplique, c'est un Uzi. Hein. Je pense que ceux qui ne reconnaissent pas, quand même, c'est un peu facile à reconnaître. Donc, dedans, on a le manuel d'utilisation, la petite pub de ASG, la réplique et son chargeur, plutôt gigantesque. Donc, dans le fascicule, je vous le montre, hein, mais tout d'expliquer avec les différentes billes et tout. Ça, c'est très bien. Qui détaille l'équipement le mieux adapté, les restrictions. Alors, la réplique. Très légère. C'est du polymère, donc c'est très résistant c'est très résistant comme matériau. Hein. Il y a juste l'intérieur qui est en métal et la crosse là, ici. La crosse, elle est... Il faut appuyer pour que les deux bouts se rejoignent jusqu'à ce que, quand les deux bouts se rejoignent, hop, vous voyez, quand j'appuie assez, tac, ça me la débloque jusqu'au clic. Là, vous avez déjà la crosse de déplier, mais après, on peut l'allonger. Donc, avec le petit bouton derrière, vous appuyez, en plus vous poussez. Hop. Voilà. Donc là, elle est un peu plus longue. Donc, pour la prise en main, bah, écoutez, ça fait son poids. Hein. Bah, depuis qu'elle est dépliée, il y a un peu un contrepoids. Donc, faut savoir tirer droit. Parce que si vous tirez comme ça, avec la crosse dépliée, vous n'allez pas être précis du tout. On va dire, c'est pas le but d'un Uzi. Donc vous voyez, tout est en plastique, mais je l'ai depuis un petit moment et je trouve qu'elle est résistante. Donc ça, il pourrait le changer. Hein. Les écriteaux en blanc sur du noir, ça dégueulasse la réplique, mais comme il faut. Donc le chargeur, grand chargeur de 30 ou 25 billes. Non, celui-là c'est 30, ok. Là, c'est le réservoir à CO2. Donc, il nous faudra hop, une clé Allen. Hein, donc, qui soit assez grande. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne connais pas la taille. Mais normalement, elle est avec dans un petit sachet. Donc, il y a la pièce qui est vissée là dans le sachet avec la clé Allen. Vérifiez tout ça avant de partir du magasin. Le percuteur. Alors, faut pas être un bourrin avec le percuteur parce que moi c'est ce qui m'arrive sur le 1911. J'ai un gros problème avec le chargeur percuteur, c'est que j'ai tellement tapé dedans et j'ai tellement rechargé vite que bah il y a une petite fuite là qui s'est fait. Donc le chargeur 1911, hop, voilà. Vous voyez, ça c'est le percuteur et là, ce qu'il y a là-dedans, il n'y a plus de gaz, mais le percuteur il est mort. Hein. Donc après, quand on met le chargeur dedans, voilà. Donc tout déplié avec le chargeur mis, ça fait vraiment sa taille. Donc c'est une arme vraiment compacte. Pour sa puissance, c'est 1,7 joules avec des 0,20 grammes. Il n'y a pas de... Il y a une sécurité ici. Mais il n'y a pas de hop-up réglable. Donc comme il n'est pas réglable, et ben les billes les plus conseillées, c'est 0,25 grammes.
Et là, vous tirez à 20-30 mètres à peu près. Donc voilà, je vous laisse regarder la réplique. Hein. Je vous mets le lien du magasin qui les vend le moins cher. Et j'achète toutes mes répliques. Hein. Comme vous voyez, j'ai fait une vidéo sur l'armurerie. J'achète toutes mes répliques dans ce magasin. Donc avec tout le matos qui va avec. Hein. Et surtout, la marque ASG, ils font des réductions. Donc là, je fais un peu la pub, hein, mais par rapport à d'autres, à plein d'autres magasins, ceux qui font les prix les moins chers avec des frais de livraison offerts. Donc après, si vous pouvez pas ou vous ne voulez pas changer de magasin, vous faites comme vous voulez. Mais pour ceux qui commencent et qui veulent s'acheter des répliques plutôt jolies à des prix économiques, la boutique se situe à Aubagne, dans le sud de la France.